l'Évangile, nous continuons de suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans ses conflits avec ses ennemis, que nous avons présentés de manière générale la dernière fois. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur le chapitre 7 de l'Évangile de Saint Jean, qui rapporte, avec les chapitres suivants, les conflits de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la fête des tabernacles. Nous sommes 6 mois avant la Passion. La fête des tabernacles a lieu à l'automne, au mois de septembre à peu près. Et le but de cette fête chez les Juifs est de commémorer les 40 années que les Juifs ont passées dans le désert, sous la tente, d'où le titre de fête des tabernacles ou fête des tentes. Puisque pendant cette période, cette fête durait une semaine, avec un jour solennel au milieu, ou le jour du sabbat normalement, où le grand prêtre pénétrait dans le Saint des Saints et allait asperger le sanctuaire, le Saint des Saints, donc vraiment la partie la plus sacrée. C'était la seule fois dans l'année où le grand prêtre pénétrait cette partie du sanctuaire, là où étaient les tables de la loi, la verge, le bâton d'Aaron, son bâton d'autorité, ainsi que une urne qui contenait la manne. Et dans le Saint des Saints, donc le grand prêtre aspergeait les murs avec le sang des victimes qui avaient été offertes sur le grand autel à l'extérieur, sur les parvis du temple. C'était aussi lors de cette fête qu'un bouc était chargé par le grand prêtre de tous les péchés du peuple et était envoyé dans le désert pour y expier les péchés du peuple. C'est la fête du grand pardon, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui, le Yom Kippour. Et puis, c'était aussi pendant toute cette semaine la fête où les Juifs venaient nombreux jusqu'à Jérusalem, même ceux qui n'habitaient pas à Jérusalem, et beaucoup de Juifs de Palestine ou de la diaspora qui venaient jusqu'à Jérusalem pour y célébrer les tabernacles. Donc ils venaient avec leurs tentes, et même les habitants de Jérusalem eux-mêmes sortaient de leur maison, construisaient une petite tente dans leur jardin ou bien dans la rue, dans les passages, pour commémorer ces 40 années des Hébreux dans le désert. Dans l'évangile de Saint Jean, ce chapitre 7 vient tout de suite après le chapitre 6, bien entendu, vous vous en doutez. Mais ce chapitre 6, vous vous en souvenez, c'était le discours du pain de vie qui s'était achevé déjà avec un premier accrochage entre notre Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Notre Seigneur Jésus-Christ avait révélé par avance le mystère de la Sainte Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie, sans en donner la modalité, le pain et le vin, mais simplement en disant si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Beaucoup s'étaient indignés et donc s'étaient éloignés de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était déjà un premier conflit. Eh bien, à partir de ce chapitre 7 de Saint Jean et dans les chapitres qui suivent, nous allons voir les conflits qui vont aller toujours de plus en plus loin. Le chapitre 7 s'ouvre à Nazareth, où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Il parcourt la Galilée et il se trouve à Nazareth avec ses frères, sa famille. Et ses frères sont un peu ironiques à son égard et lui disent « Tiens, puisque la fête des tabernacles arrive, eh bien rends-toi à Jérusalem et fais une entrée solennelle pour que tout le monde te reconnaisse comme le Messie. » Mais en fait, ils le disaient de manière provocatrice, car eux-mêmes ne croyaient pas que Jésus pût être le Messie. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Alors les frères de Jésus lui dirent « Ne reste pas ici, et va en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être un personnage public. Puisque tu fais de telles choses, il faut te manifester au monde. » En effet, les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit alors « Pour moi, le moment n'est pas encore venu, mais pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il a de la haine contre moi parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Vous autres, montez à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Cela dit, il demeura en Galilée. Lorsque les frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. Voilà. Notre Seigneur Jésus-Christ se rend à la fête, mais non pas ostensiblement.
Non, il ne suit pas les conseils ironiques de ses frères, il y va après. Et en fait, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore révélé sa divinité. On a vu qu'il la révèle petit à petit, il a déjà affirmé qu'il était le Fils de Dieu. Les pharisiens ont bien compris qu'en disant cela, il proclamait son égalité avec le Père. Mais il n'a pas encore dit « je suis Dieu ». Il va le dire prochainement, mais pas encore. Et donc il ne mérite pas encore cette entrée solennelle qui aura lieu 6 mois plus tard, lors de la fête de la Pâque, ou juste avant, le dimanche des Rameaux. Mais en attendant, notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas faire une entrée solennelle tant qu'il n'aura pas proclamé sa divinité. C'est en tant que Dieu, que Fils de Dieu, et que Dieu lui-même, c'est dans sa nature divine qu'il mérite d'être honoré comme Messie et donc d'être introduit de manière solennelle dans son temple. Mais tant qu'il n'a pas fini sa mission, tant qu'il n'a pas pleinement révélé sa divinité, il ne peut pas accepter un tel honneur. Donc il se rend à Jérusalem en secret. Et en arrivant à Jérusalem, il se rend compte très rapidement que déjà les gens parlent à son sujet. Ça y est, Jésus est devenu un sujet de discussion dans tout le peuple juif. On va à la fête à Jérusalem, que ce soit la fête des tabernacles en l'occurrence, plus tard ce sera la fête de la dédicace, puis la grande fête de Pâques, celle où il sera crucifié. Avant même qu'il n'arrive, déjà les gens parlent à son sujet. Et on se déchire, on se divise à son sujet. Les Juifs le cherchaient pendant la fête en disant « Où est-il donc ?» On discutait beaucoup à son sujet dans la foule. Tandis que les uns disaient « C'est un homme de bien », d'autres répliquaient « Mais non, il égare la foule ». Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On voit donc les gens qui se divisent au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se déchirent, et surtout tout le monde a peur. C'est-à-dire que les autorités juives, que ce soit les pharisiens, les docteurs de la loi, que ce soit les prêtres, les sadducéens, que ce soit les autorités gouvernementales, les hérodiens, ils ont autorité et donc ils ont fait usage de leur autorité pour instiller cette crainte parmi le peuple. Il est interdit, on n'ose pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait des problèmes. Voilà. Donc, personne n'osait en parler ouvertement. Mais sous le manteau, tout le monde est vraiment intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe. Saint Luc, dans un passage parallèle, introduit aussi ce départ de notre Seigneur Jésus-Christ vers Jérusalem. Et en fait, l'approche de Saint Luc n'est pas chronologique comme dans Saint Jean, mais à partir du moment, c'est le chapitre 9 de Saint Luc, à la fin du chapitre 9, il y a comme un tournant dans cet évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ prend le chemin vers Jérusalem. Et donc, toute la deuxième partie de l'évangile de Saint Luc va être construite sur ce parcours que notre Seigneur Jésus-Christ fait depuis sa Galilée natale jusqu'à Jérusalem où il va être crucifié. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Voilà, c'est par ces mots que saint Luc marque le tournant dans son évangile et il l'annonce de manière très solennelle. Le moment où Jésus va être enlevé au ciel. Donc il parle bien de sa passion, de sa résurrection et de son ascension. Jésus, le visage déterminé, parce qu'il sait qu'il réalise la volonté du Père, il part vers Jérusalem. Reprenons Saint Jean. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Donc Jésus est venu en toute discrétion à Jérusalem. Ses frères ne sont même pas au courant. Ils croient qu'il est resté à Nazareth. Et là, comme tous les rabbis, notre Seigneur Jésus-Christ vient sur les parvis du temple et il enseignait comme cela se faisait. Comme il avait l'habitude de le faire aussi. Les Juifs s'étonnaient et disaient « Comment est-il instruit sans avoir étudié ?» Eh oui, c'était une vraie question. Jésus vient s'installer au milieu des rabbis. Seulement les rabbis, ils sortent des écoles rabbiniques. Ils ont étudié la Torah, ils ont été disciples de différents maîtres, Éliel, Gamaliel, etc. Comme saint Paul pourra un jour s'enorgueillir d'avoir été l'élève de Gamaliel, qui était un maître, un scribe très connu. Mais Jésus, d'où sort-il? Il sort de Nazareth, un village que personne ne connaît, jamais rien de grand ni personne de grand n'est sorti de ce village-là.
Comment est-il instruit sans avoir étudié? Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un veut-il faire la volonté de Dieu? Il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Si quelqu'un parle de sa propre initiative, il cherche sa gloire personnelle. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas d'imposture en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et aucun de vous ne met la loi en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? » La foule répondit, « Tu as un démon, qui cherche à te tuer ?» Jésus leur répondit, « Pour une seule œuvre que j'ai faite, vous voilà tous dans l'étonnement. Moïse vous a donné la circoncision, en fait elle ne vient pas de Moïse mais des patriarches, et vous la pratiquez même le jour du sabbat. Eh bien, si le jour du sabbat un homme peut recevoir la circoncision afin que la loi de Moïse soit respectée, pourquoi vous emportez contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Voilà, notre Seigneur Jésus-Christ affirme une nouvelle fois que son enseignement vient de Dieu, que son autorité vient de Dieu. Il a l'autorité par enseigner, il ne se rapporte pas à un rabbi, à un maître, il se rapporte à Dieu directement et il l'a montré par ses miracles. Il accuse ses détracteurs de vouloir le tuer parce qu'il sait, il connaît bien leurs intentions. Et il les accuse aussi de chercher des mauvais prétextes, en particulier la violation de la loi du sabbat. Notre Seigneur Jésus-Christ leur rappelle ce qui s'était passé dans le chapitre 5 de Saint Jean, lorsque, nous l'avions raconté la dernière fois, il avait guéri ce paralytique à la piscine de Bethsaïda, qui avait été malade pendant 38 ans, et notre Seigneur Jésus-Christ vient et le guérit, prend ton brancard et rentre chez toi. Il avait fait ça le jour du sabbat. Il avait ordonné à un homme de porter son brancard et de marcher jusque chez lui, le jour du sabbat. Mais en fait, comme nous l'avions déjà expliqué, la vraie raison, c'est que les pharisiens, enfin les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, refusaient de reconnaître l'autorité, la puissance des miracles de notre Seigneur Jésus-Christ qui démontraient son autorité pour enseigner. Si Jésus peut faire des miracles, c'est qu'il a en lui une puissance divine. S'il a la puissance divine, c'est qu'il a l'autorité. S'il a l'autorité, c'est une autorité pour enseigner. Donc sa parole n'est pas de lui, mais elle vient de celui qui l'a envoyé, le Père. C'est l'enseignement de Saint Jean qui transparaît dans chacun de ces chapitres. Quelques-uns des habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà, là, dans la foule, on commence à parler de plus en plus. Les gens s'étonnent, certains s'indignent de ce qu'il puisse parler en public alors qu'il avait été interdit. Il était interdit à notre Seigneur Jésus-Christ d'enseigner. Il n'avait pas autorité de la part d'un rabbi, n'était pas accrédité par un maître pour pouvoir enseigner. Eh bien, Jésus affirme son origine divine et son autorité, comme nous l'avons déjà expliqué. Celui qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais et je lui rends témoignage. Dans la foule, beaucoup crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, accomplira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a fait ?» Les pharisiens entendirent la foule discuter ainsi à son propos. Alors les grands prêtres envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Oui, les choses commencent à s'envenimer. Les gens parlent de plus en plus de notre Seigneur Jésus-Christ et vient le moment où il va falloir envoyer la police, voilà, des gardes pour arrêter notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus ne va pas se laisser démonter, il va continuer d'enseigner en public. Il sait très bien que sur les parvis du temple, il est reconnu comme un maître qui a autorité par la foule. Il est reconnu pour la puissance de ses miracles. Effectivement, le Christ, quand il viendra, accomplira-t-il plus de miracles que celui-ci, disent les foules.
Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne se laisse pas démonter, il continue son enseignement sur les parvis du temple, sachant que ce n'est certainement pas à ce moment-là que les gardes vont l'arrêter de peur du scandale. Et donc Jésus continue d'enseigner. Jésus déclara « Pour un peu de temps encore, je suis avec vous, puis je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent alors entre eux « Où va-t-il bien partir pour que nous ne le trouvions pas ? Va-t-il partir chez les nôtres, dispersés dans le monde grec, afin d'instruire les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je suis, vous ne pouvez venir. » Alors, on continue à discuter à son sujet. Et notre Seigneur Jésus-Christ, effectivement, donne des paroles qui sont un peu mystérieuses. Mais encore une fois, dans l'évangile de Saint Jean, on voit souvent ces paroles qui ont un sens premier, un sens propre, et aussi un sens spirituel. En l'occurrence, notre Seigneur Jésus-Christ annonce sa passion. Là où je vais, vous ne pouvez venir. Il parle de sa place qui est à la droite du Père et cette place qu'il tiendra avec son corps après sa mort et sa résurrection, après son ascension plus exactement. Encore un peu de temps, je suis avec vous, puis je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé. Voilà. Notre Seigneur Jésus-Christ annonce déjà sa passion. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir d'esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, ces quelques paroles de Saint Jean sont très riches en spiritualité. D'abord, elles annoncent le fait que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne sa grâce. C'est lui-même qui nous annonce la puissance de sa grâce. Il reprend une comparaison qui est déjà bien connue chez Saint Jean, qui est celle de l'eau. Nous nous souvenons du passage de notre Seigneur Jésus-Christ en Samarie et de son entretien avec la Samaritaine, où il avait eu cette longue discussion aussi au sujet de l'eau. Et notre Seigneur Jésus-Christ comparait sa grâce à l'eau vive. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ l'annonce, cette fois, de manière publique, solennelle, debout, sur les parvis du temple. Il s'écrie « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ annonce aussi, enfin c'est Saint Jean qui nous le dit, qui parle de l'Esprit Saint. Alors ça, c'est le commentaire de Saint Jean, longtemps après. Vous savez que Saint Jean écrit très longtemps après, il écrit vers la fin du 1er siècle, longtemps après les synoptiques, et il a eu le temps de méditer toutes les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc il peut donner un sens à ces paroles. Et donc il explique que ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ correspondent à l'Esprit Saint qu'il enverra, mais qu'il ne pouvait pas envoyer pour le moment car il n'avait pas encore été glorifié. Cette glorification dont parle Saint Jean, nous reverrons ce même terme, désigne la passion. Juste avant sa passion, chapitre 17 de Saint Jean, au moment où Jésus s'apprête à rentrer dans le jardin des Oliviers pour commencer son agonie, il fait cette prière à son Père, « Père, glorifiez votre Fils ». Et cette heure de la glorification est en fait celle de la passion. Donc il faut que notre Seigneur Jésus-Christ passe par sa passion et qu'il soit ensuite glorifié par sa résurrection et son ascension pour pouvoir ensuite envoyer l'Esprit Saint. Voilà le plan, l'économie du salut, telle que la veut notre Seigneur Jésus-Christ et telle que la comprend Saint Jean, l'explique Saint Jean dans ce passage. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Les uns disaient « c'est vraiment lui le prophète annoncé », d'autres disaient « c'est lui le Christ ». Mais d'autres encore se demandaient « le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voilà, les divisions continuent de façon de plus en plus ouverte. On voit la tension qui monte dans les foules à Jérusalem à l'occasion de cette fête de la dédicace. Et voyez, les détracteurs de notre Seigneur Jésus-Christ n'ont plus rien d'autre à lui accuser que son origine. C'est du racisme, en gros. Il vient de Galilée. Voilà. Que sort-il de bon de Galilée, avait dit, si vous vous en souvenez, Nathanaël au début de l'évangile de Saint Jean.
Non, le Messie doit venir de Bethléem, descendance de David, etc. Et la foule se divise au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns veulent l'arrêter, mais personne ne met la main sur lui. On voit que ce n'est pas la première fois, on a déjà vu soit des complots qui sont fomentés contre notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien des mouvements de foule, comme celui qui avait eu lieu à Nazareth après sa première prédication, où on voulait précipiter Jésus depuis le haut d'une falaise. Eh bien là, ce sont aussi, encore une fois, un mouvement populaire. On veut faire arrêter notre Seigneur Jésus-Christ, on veut le condamner, peut-être même le mettre à mort parfois. Et jusqu'à présent, notre Seigneur Jésus-Christ arrive à leur échapper. Et la seule explication que donne Saint Jean, c'est que son heure n'est pas encore venue. L'heure de la passion, l'heure du sacrifice ou de la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ, décidée par le Père, elle viendra en son temps, mais ce n'est pas encore le moment. Voilà. Et Saint Jean n'a pas d'autre explication, en tout cas il ne les donne pas. Il ne donne pas d'explication naturelle sur la manière dont notre Seigneur Jésus-Christ arrive à échapper aux mains de ceux qui veulent l'agresser. Même les gardes, la police qui avait été envoyée par les grands prêtres, les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens lui répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissé égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Comment les chefs du peuple, les pharisiens en l'occurrence, et aussi avec les grands prêtres, ils s'indignent, ils perdent patience, ils perdent leurs moyens, vraiment, ils sont remplis de colère contre notre Seigneur Jésus-Christ. Ils reprochent aux gardes de ne l'avoir pas arrêté. Et leur disent, mais regardez, parmi les chefs, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Non, il n'y en a pas. Les foules, ce sont tous des moins que rien. Ils ne comprennent rien aux Écritures. Vous voyez, on retrouve ce mépris qui avait déjà été dénoncé dans l'Évangile envers les braves gens, les pauvres gens. Voilà comment se comportent les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, ils n'ont rien fondamentalement contre notre Seigneur Jésus-Christ, mais la haine est quand même là. Et donc, ils veulent à tout prix, de toutes les façons, l'accuser et lui faire du tort. Nicodème, un des membres du Sanhédrin, va essayer de prendre la défense de notre Seigneur Jésus-Christ. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras qu'il n'y a jamais aucun prophète qui est surgi de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Quant à Jésus, il s'en alla au mont des Oliviers. Oui, même Nicodème, vous vous souvenez de Nicodème dans le chapitre 3 de Saint Jean, qui était allé trouver notre Seigneur Jésus-Christ la nuit pour lui parler de la nouvelle naissance. Notre Seigneur Jésus-Christ lui avait alors fait cette révélation du baptême par avance. Eh bien, notre Seigneur Nicodème cherche à défendre le Christ simplement en posant une question. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un sans l'avoir d'abord entendu? Est-ce qu'on peut juger sans avoir écouté? C'est la simple question de Nicodème. Un simple rappel à la loi, un simple rappel au principe du Sanhédrin. Le Sanhédrin est un tribunal, donc on ne peut pas condamner quelqu'un sans d'abord l'avoir entendu. Et voyez la colère dans laquelle se mettent les pharisiens. Serais-tu toi aussi de Galilée? Scrute les Écritures, il n'y a rien qui sort de bon de là-bas. Et c'est tout, voilà. Tout simplement, on est dans la colère, dans la haine gratuite. Et ce chapitre 7 de Saint Jean s'achève par une conclusion très simple, c'est que chacun rentre chez soi. Et Jésus, ne pouvant pas rentrer chez lui, va s'abriter au jardin des Oliviers. À partir de ce moment, on ne le verra plus passer la nuit à Jérusalem parce que ça devient trop dangereux. Vous voyez, même le soir du jeudi saint, après avoir passé un bon dîner avec ses disciples, le dernier souper, eh bien, il sortira des murs de Jérusalem pour aller sur le mont des Oliviers pour y passer la nuit. Et c'est là que, à cause de Judas qu'il trahira, il sera arrêté. Dès le lendemain, les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ vont revenir à la charge. Cette nuit ne les a pas apaisés du tout. Et ils vont revenir avec un piège, et vraiment un piège pendable, vraiment quelque chose de misérable qu'ils vont faire à notre Seigneur Jésus-Christ. On est dans la fête des tabernacles, on a expliqué que
les gens logent dans des tentes à l'extérieur. Et évidemment, on peut très bien comprendre que dans ce genre de circonstances, et c'était quelque chose d'assez fréquent d'ailleurs, la moralité ne soit pas toujours gardée de manière très scrupuleuse. C'était malheureusement l'occasion d'infidélité dans les couples, d'adultère, etc. Et donc il était très facile, pendant la nuit, pour les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, de trouver une femme en adultère. Seulement voilà, la loi de Moïse demande que les femmes adultères soient lapidées. C'est inscrit dans la loi. Alors, évidemment, cette loi n'était plus appliquée depuis très longtemps. Est-ce qu'elle avait jamais été appliquée d'ailleurs? Enfin, il y avait toujours une miséricorde. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ va faire comprendre à cette occasion que pourquoi lapider la femme et pas l'homme? Enfin, est-ce qu'il y en a un qui est moins coupable que l'autre? Mais le but n'est... C'est malheureux parce qu'ils vont utiliser cette pauvre femme, d'accord, elle a péché, c'est pas bien, mais ils vont l'utiliser contre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est juste un prétexte, ils n'en ont absolument rien à faire de cette pauvre femme. Ils veulent simplement chercher à accuser notre Seigneur Jésus-Christ, le placer dans un dilemme. Le dilemme, c'est que soit notre Seigneur Jésus-Christ se prononce contre la lapidation de cette femme, c'est très bien, il est miséricordieux, il fait comme tout le monde, mais c'est contre la loi de Moïse. Donc s'il est contre la loi de Moïse, il ne peut pas prétendre venir de Dieu. Soit il dit, d'accord, c'est la loi de Moïse, lapider cette femme, bah alors où est cette loi de miséricorde qu'il a toujours prêchée? Voyez? Et que Jésus réponde oui ou non, il est piégé. Voilà le piège. Eh bien, nous allons voir comment Jésus-Christ va s'en sortir. Jésus-Christ va être gêné, il va montrer cette gêne d'ailleurs, c'est vraiment honteux de la part de chefs de son peuple de venir lui proposer un tel piège. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Alors on voit cette gêne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il comprend immédiatement, parce qu'il est souverainement intelligent, bien entendu, il comprend le piège, eh bien, il ne répond pas. Il attend que ça se passe. Il s'assied, et puis il fait mine de quelqu'un qui s'ennuie, qui est ennuyé par leurs questions. Il dessine sur le sol. L'Évangile ne révèle pas qu'il ait écrit des choses particulières sur le sol, simplement il fait mine de celui qui est ennuyé par les questions qui lui sont posées. C'est vraiment d'une bassesse et d'une indignité criante, flagrante. Et faisant silence, notre Seigneur Jésus-Christ énerve un petit peu, bien sûr, et c'est voulu, ses interlocuteurs, ses ennemis qui sont venus le provoquer. Ils s'impatientent et ils répètent leurs questions. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette femme? Quelle est ta réponse? Et notre Seigneur Jésus-Christ leur sort cette réponse cinglante, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, l'Évangile s'amuse en disant, entendant cela, ils partirent tous, les uns après les autres, en commençant par les plus âgés. Peut-être ceux qui, par la longévité de leur vie, ont eu le temps de commettre davantage, mais pas un ne s'est trouvé innocent. Et là, Jésus les renvoie face à face avec leur conscience. Ils voulaient envoyer Jésus face à face avec la loi. Moïse dit ceci, et toi, que dis-tu? Jésus les renvoie face à leur conscience. Eh bien, celui qui n'a jamais péché, qu'il se permette de jeter la première pierre.
ils partent tous, jusqu'à ce que Jésus se retrouva seul avec cette pauvre femme. Et c'est l'occasion pour Jésus de lui faire miséricorde. Personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Eh bien, moi non plus, je ne te condamne pas. Alors Jésus, qui sort vainqueur finalement de ce piège, ça va être l'occasion pour lui d'affirmer de nouveau son autorité. Et cette fois, c'est le chapitre 8 de Saint Jean, il va affirmer sa divinité de manière claire, ouverte. De nouveau, Jésus leur parla, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même, ce n'est donc pas un vrai témoignage. » Jésus leur répondit, « Oui, moi, je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Il est écrit que dans votre loi, s'il y a 2 témoins, c'est un vrai témoignage. Moi, je suis à moi-même mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. » Notre Seigneur Jésus-Christ les provoque, il les prend dans leur piège. Ce sont des docteurs de la loi, ils sont légalistes, ils sont obtus, ils ont toute l'acuité de la loi, toute l'étroitesse de la loi, on peut dire. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ va les prendre à leur propre piège. Il est écrit dans la loi que pour qu'un témoignage soit véridique, devant un tribunal ou devant une assemblée constituée de manière officielle, il faut qu'il y ait 2 témoins qui témoignent de la même chose. Et c'est là que les pharisiens essayent de piéger notre Seigneur Jésus-Christ. « Toi, tu te rends témoignage à toi-même, disent-ils à Jésus. Donc, ton témoignage ne vaut rien. » Et Jésus leur répond, « Non, il y a 2 témoins, il y a moi et le Père. Voilà. Mais vous, vous ne connaissez pas le Père, leur dit-il. Alors moi, je le connais. Le Père me rend témoignage et moi, je me rends témoignage de moi-même. J'ai suffisamment d'autorité pour me rendre témoignage à moi-même. Mes miracles le prouvent. Donc, écoutez-moi, faites-moi confiance, ayez la foi. » Voilà les paroles du Christ en réalité. Jésus leur dit encore, « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ah, ça c'est une phrase très forte, mes chers frères. Là, vraiment, notre Seigneur Jésus-Christ affirme sa divinité. Si vous ne croyez pas que moi, je suis. Je suis, si vous vous souvenez bien, c'est le nom que Dieu s'était donné à lui-même dans le buisson ardent à Moïse. Lorsque Moïse avait reçu cette révélation, qu'il avait demandé à Dieu, « Vous m'envoyez vers Pharaon, mais je vais dire à Pharaon, quoi? Je vais lui dire, qui m'envoie? Quel est votre nom ?» Et Dieu répondit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Tu iras vers Pharaon et tu lui diras, « Celui qui est m'envoie vers vous. » Voilà, celui qui est, je suis, c'est le tétragramme sacré qui était inscrit dans le Saint des Saints. Yahvé ou Jéhovah, en fait, il s'agit de 4 lettres, de 4 consonnes dans l'alphabet hébreu, parce que l'alphabet hébreu comporte surtout des consonnes. Donc Yahvé ou Jéhovah, en fait, on ne sait pas vraiment comment ce mot était prononcé. Même les Juifs eux-mêmes ne savaient pas comment prononcer ce mot. C'était un mot qu'on ne prononçait jamais. C'était un mot sacré qui désignait Dieu lui-même. Et il était interdit de le prononcer sous peine de blasphème. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, lui, le prononce. « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Avec une menace. Alors les pharisiens s'en indignent, et pour être sûr d'être bien entendu, ils l'interrogent de nouveau. Alors ils lui demandaient, « Toi, qui es-tu » Vous voyez comment cette question, « Toi, qui es-tu » répond à l'affirmation de Jésus, « Moi, je suis. »« Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. » Et voilà, Jésus affirme une 2e fois sa divinité en disant « Moi, je suis ». En fait, Jésus l'avait déjà affirmé auparavant. Dans l'évangile de Saint Jean, on l'a entendu bien souvent dire « Je suis le pain de vie ».
au chapitre 6. « Je suis la lumière du monde. Je suis le bon pasteur. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la voie, la vérité et la vie. » Et là, cette fois, Jésus dit « Je suis », tout court. Le nom de Dieu, il se l'attribue à lui-même. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui, précise saint Jean. Mais évidemment, les ennemis de Jésus ne vont pas en rester là. Ils lui répliquèrent « Nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit « Si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Cette fois, notre Seigneur Jésus-Christ l'affirme une troisième fois et sous serment. Il adjure, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là, ils comprennent. C'est la troisième fois qu'il affirme sa divinité. Ils n'en peuvent plus. Ils sont remplis de colère et de haine à l'égard de notre Seigneur. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Voilà ce chapitre 8 de Saint Jean que vous pouvez lire. Je vous ai lu simplement quelques extraits. Vous pouvez le lire et le méditer. C'est un peu difficile à comprendre, mais je pense que vous avez les clés avec ce que je viens d'expliquer pour vraiment comprendre que là, dans ce chapitre 8, Jésus affirme de manière explicite qu'il est Dieu, tout simplement. Et ça, ses ennemis ne veulent pas l'entendre. Je vous laisserai lire aussi le chapitre 9 de Saint Jean, qui raconte un miracle qu'accomplit notre Seigneur Jésus-Christ pour rendre la vue à un aveugle en y appliquant sa salive, de la boue qu'il avait fait avec sa salive. Et ça va être aussi l'occasion d'une enquête de la part des pharisiens et de leur obstination et de leur aveuglement finalement. Voilà, vous pouvez lire, c'est tout le long du chapitre 9. Vous pouvez lire ce magnifique évangile, ce magnifique chapitre où on voit notre Seigneur Jésus-Christ encore aux prises avec ses ennemis et les magnifiques déclarations que notre Seigneur Jésus-Christ y fera. Et toujours au cours de cette fête des tabernacles ou dans les semaines qui ont suivi, certainement après la fête, mais nous sommes toujours à Jérusalem, notre Seigneur Jésus-Christ continue à affirmer sa divinité et il est Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, il veut se distinguer évidemment des faux Messies et bien montrer quel est le vrai messianisme. Et pour cela, dans le chapitre 10, notre Seigneur Jésus-Christ va prendre l'allégorie du bon pasteur, dont nous avons déjà un petit peu parlé. Je vous laisserai lire aussi ce chapitre 10, mais il faut bien comprendre dans quelles circonstances notre Seigneur Jésus-Christ prononce cette allégorie. Il se distingue des faux messies, parce que malheureusement, dans la période dans laquelle a vécu notre Seigneur Jésus-Christ, il y a eu des faux messies, des messies qui ne l'étaient pas. D'abord à cause du contexte historico-politique et religieux que nous avons déjà expliqué. Les gens étaient déçus par les prêtres, ils étaient remplis de haine à l'égard de Rome qui avait dominé leur nation. Ils cherchaient à se libérer de ce pouvoir politique romain et ils cherchaient à purifier aussi le sacerdoce. Et puis aussi à cause d'une prophétie de Daniel qui avait annoncé dans un certain nombre de semaines d'années que le Messie... Et donc à l'époque où vit notre Seigneur Jésus-Christ, il y a cette croyance populaire que le Messie est tout proche, et il va venir. Et donc certains messieurs se sont dressés et ont cru bon de se faire passer par le Messie. Il y en a eu plusieurs, il y en a un dont nous parle Flavius Joseph,
un certain Atrongéos, qui était un simple berger et qui s'est pris pour le roi. Il a ceint le diadème sur sa tête, il a rassemblé une petite armée et il tuait des Romains. Il a même réussi une fois à faire tomber un détachement militaire romain tout entier, simplement pour voler le ravitaillement de leur camp. Et il se livrait au pillage, il a tué aussi des politiciens, des Hérodiens, etc. Ça, c'était l'un des messies, des faux messies à l'époque de Jésus, un peu avant notre Seigneur Jésus-Christ. Il y en avait un autre qui s'appelait Simon de Pérée, un ancien esclave aussi, qui s'était affranchi par lui-même, un esclave révolté. Et puis il y avait Judas le Galiléen, dont nous avons déjà parlé en l'an 6, après notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'était révolté avec les Esséniens en particulier, qui avait fondé la secte des Zélotes, et c'était un peu le Robin des Bois de l'époque, qui volait les riches pour redistribuer aux pauvres, donc il était devenu très populaire. Et voilà, donc notre Seigneur Jésus-Christ voulait bien montrer que le messianisme qu'il venait établir sur la terre n'était pas du tout un messianisme politique. Ça n'avait rien de mondain, ça n'avait rien de terrestre, il voulait établir le royaume de Dieu. Et donc il va faire cette distinction entre le vrai pasteur et le faux pasteur, le bon pasteur et le mercenaire. C'est par cette allégorie du bon pasteur que notre Seigneur Jésus-Christ marque sa différence et se montre vraiment lui-même comme le vrai Messie. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis sont à lui, il les appelle chacune par son nom, il les fait sortir. Ça, c'est une très belle parole. Notre Seigneur Jésus-Christ prend soin de nos âmes, il nous connaît chacun d'entre nous, par nos noms, il nous appelle. Il nous fait sortir vers les pâturages pour nous donner la bonne nourriture, pour nous donner le bon enseignement, la nourriture de nos âmes, la vraie grâce, alors que le mercenaire n'en a cure, bien entendu. Et il va encore plus loin, puisqu'il va jusqu'à dire que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Et ça, c'est vrai, le bon pasteur, on avait déjà expliqué au moment de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quels étaient ces bergers en Palestine. C'était des gens pas nécessairement instruits, et justement, ils étaient méprisés par les hautes classes dirigeantes, en particulier les docteurs de la loi, parce que c'était des gens qui ne savaient ni lire ni écrire, donc ils étaient absolument incapables de lire la loi, et ne sachant lire la loi, ils ne pouvaient être sauvés. Donc ils étaient méprisés. Et c'était aussi des gens qui étaient costauds, qui étaient fiers, qui étaient capables de se battre corps à corps pour défendre les brebis de leur troupeau, même parfois contre des bêtes sauvages, des hyènes, des loups ou d'autres animaux dangereux. Et donc, il arrivait que le pasteur se blesse ou parfois même soit tué par des bêtes sauvages pour pouvoir défendre son troupeau. Donc, l'allégorie de notre Seigneur Jésus-Christ, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Et ce faisant, notre Seigneur Jésus-Christ annonce une nouvelle fois sa passion. Et il annonce à ses détracteurs, à ses ennemis, qu'ils auront beau essayer de lui prendre sa vie, ce n'est pas eux qui la lui prendront, c'est lui qui la donne. Car lui, il est Dieu, il est maître de la vie et de la mort. Son heure n'est pas encore venue, ils pourront mettre la main sur lui quand son heure sera venue. Voilà le commandement, l'ordre, l'ordonnance, on peut dire, qu'il a reçue de son Père. C'est ainsi que les choses doivent se passer.
que le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Cela aura lieu, oui, au moment que le Père aura décidé. Voilà, c'est le chapitre 10 de Saint Jean que vous pouvez lire aussi et méditer. C'est vraiment un très beau passage. De nouveau, les Juifs se divisèrent à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disaient « Il a un démon, il délire. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ces paroles ne sont pas celles d'un possédé. Un démon pourrait-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Voilà comment se termine cette fête des tabernacles, où les Juifs sont de plus en plus divisés, et maintenant c'est quelque chose qui est ouvert, ce n'est pas quelque chose que les gens cachent, on en parle ouvertement, et malheureusement on se divise au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ a la puissance de faire les miracles, il a affirmé sa divinité, beaucoup crurent en lui, mais évidemment ses ennemis ne peuvent se résoudre à accepter la vérité, et donc refusent de croire en lui, et s'entêtent et s'aveuglent. Nous verrons dans la prochaine conférence la suite de cet envenimement de la situation, on peut dire vraiment dans les semaines qui ont précédé la Semaine Sainte, entre la fête de la dédicace qui a lieu pendant l'hiver et le début du printemps, donc à l'approche de la fête de la Pâque. Je vous dis donc à très bientôt pour continuer à contempler la vie de notre Sauveur.